On ne s'est jamais rencontrés, c'est la première fois. Airbus, c'est une grande entreprise, effectivement. On a toujours l'occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je m'appelle Frédéric, j'ai 52 ans. Je travaille chez Airbus depuis 12 ans et dans le spatial depuis 25 ans. Je m'appelle Nelly, j'ai 37 ans. Je travaille chez Airbus depuis environ 13 ans. Je suis plutôt en fin de chaîne, toi tu es plutôt au début, voilà, dans la conception. Je suis architecte système du segment sol. C'est la partie du système qui est localisée au sol par opposition à la partie du système qui va sortir de l'atmosphère. Et donc architecte système, c'est la personne qui est en charge de comprendre le besoin. Souvent le client veut se doter d'un système spatial, mais pourquoi faire ? Il y a un moment qui est extraordinaire, c'est quand on nous dit que le système marche. Une fois que le satellite est lancé et qu'on a des premières communications avec le sol et qu'on voit que ces données-là se transforment en une image. Et Nelly, si je comprends bien, dans l'exploitation, une fois que le programme est terminé, enfin que le système est livré, collecte d'images, programmation d'images. Je vais utiliser son système. Le métier de tasking spécialiste, c'est opérer les satellites, c'est gérer les acquisitions des satellites. Un client a besoin d'une image, on va faire en sorte qu'il ait l'image dont il a besoin. Curieux, il faut être débrouillard, savoir bien communiquer. Pour pouvoir acquérir les images dans le temps imparti et acquérir de bonnes images, il faut prendre en compte tout un tas de contraintes. Il peut y avoir plusieurs clients au même endroit qui veulent la même image ou le même secteur. Il peut y avoir des contraintes météorologiques et il faut prendre en compte tout ça et donc c'est un peu comme un jeu de logique. L'organisation, le relationnel et la curiosité. C'est un métier d'ingénierie sur lequel on ne peut pas aboutir si on n'a pas la curiosité de savoir ce que veut notre client, de savoir comment fonctionne notre sous-traitant, de savoir à quoi va servir notre système. Comme tous les petits garçons, j'ai eu ma phase astronaute, on va dire. Et par la suite, elle a fait que croître. Alors maintenant, le rêve de devenir astronaute est resté dans le passé. Petit à petit, je me suis aperçu que toute cette histoire qui s'est écrite autour du spatial, en fait, elle avait un point commun qui était l'excellence, la recherche de l'excellence dans tous les programmes. C'est ce qui m'a motivé une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en poche. Alors non, pas du tout. C'était pas un rêve d'enfance. Je suis arrivée dans le domaine du spatial complètement par hasard. J'ai fait une licence de géographie. Ensuite, je me suis spécialisée dans les systèmes d'information géographique et j'ai été recrutée pour travailler sur un projet de cartographie. De fil en aiguille, je suis arrivée dans l'équipe tasking, donc directement en lien avec les satellites. Mais ça suffit pour faire naître une passion, hein, oui, je suis très contente. Là-bas, c'était pas ce qui est prévu. Je voulais être hôtesse de l'air ou prof de danse, alors bon. Et souvent, le spatial, on pense à des ingénieurs derrière des tableaux noirs qui écrivent des équations monumentales et affreuses. Mais il y a 1000 façons d'arriver à poser sa patte sur un programme spatial. Les missions. Quand on part chez les clients à l'étranger, parce que c'est des clients qui ont leur propre infrastructure, leur propre antenne et reçoivent les images directement chez eux. Nous, en tant qu'équipe tasking, on part pour les former à utiliser nos systèmes. Et quand on les rencontre la première fois, ça fait toujours quelque chose. Dans l'équipe tasking, on est divisé en petites zones géographiques. Moi, j'ai surtout voyagé dans la zone du Moyen-Orient. Je suis partie au Qatar, je suis partie en Azerbaïdjan, en Turquie. Mais c'est bien, ça permet de grandir dans son métier, de prendre confiance en soi et de se dépasser. Il y a quelque chose qui m'est arrivé récemment que j'ai vraiment adoré, c'est une photo montrant que mon nom avait été marqué sur la coiffe du satellite, enfin la coiffe de la fusée pardon, qui embarquait le satellite. Juste mon nom qui est parti dans l'espace. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ce qui me motive là, dans les années à venir, c'est qu'avec le lancement de ces nouveaux satellites, on va aller chercher de nouveaux clients, et notamment de nouveaux clients à l'étranger pour avoir de nouvelles stations. Et il va y avoir tout un travail de formation et de visite aux clients, et de nouveaux process à mettre en place. Je suis assez motivée en fait par ces nouveaux challenges. Le spatial est en train de régénérer du rêve dans le domaine de la recherche des exoplanètes. J'ai le sentiment comme ça qu'il y a un morceau de l'humanité qui attend à se dévoiler avec un jour l'annonce du fait que oui, ça y est, on pense pouvoir affirmer que la vie existe sur telle ou telle planète.
J'espère que notre métier est un métier d'avenir. Notre force, c'est notre savoir-faire. Je pense que l'observation de la Terre aujourd'hui, avec les enjeux climatiques, ça devient vraiment le moyen d'avoir des informations à la bonne échelle. Il semblerait qu'il y ait des problèmes au Canada, des problèmes en Europe, des problèmes en Australie. Et je pense qu'une vision locale, une interprétation locale de la situation n'est pas suffisante. Donc je pense que l'enjeu de disposer de bonnes informations acquises à la bonne échelle, donc des images satellitaires, vraisemblablement une clé de la réussite de la résolution de nos problèmes de climat.